Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant la tempête Domingo qui devrait traverser une partie ouest et centrale du pays pour la journée de ce samedi 4 novembre. Alors on va regarder l'analyse complète des modèles. Donc là je suis sur le modèle Icon. Donc on la voit ici, la tempête Domingo au beau milieu de l'Atlantique, qui est déjà bien creuse, hein, c'est ça sa particularité. Cette tempête est déjà bien creuse ici à moins de 970 hectopascales. Et donc cette tempête ne devrait pas se creuser davantage ou perdre seulement 10 hectopascales de plus, enfin de moins du coup, dans les 24 prochaines heures. Donc ce n'est pas une bombe météorologique, la tempête est déjà bien formée et donc elle est déjà à maturité et va légèrement perdre de puissance en arrivant sur la France. Donc les vents seront donc moins forts que la tempête Kiaran, même si il pourrait y avoir quelques surprises, notamment sur la côte charentaise et vendéenne. Donc cette tempête va prendre la direction du golfe de Gascogne, donc pour les vents les plus forts. Elle sera quand même bien creuse, hein. Ce sera quand même une tempête très très creuse. Mais vous voyez, les isobars sont resserrés, mais sans être trop resserrés. Donc en réalité, ce sera qu'un très fort coup de vent ou tempête, hein. Ça dépendra de si les rafales arrivent bien à rentrer dans les terres. Même si j'ai dit qu'on pouvait avoir quand même quelques surprises sur la Vendée, au niveau des valeurs de vent, et sur la Loire-Atlantique. Bon. Donc vous voyez, les rafales les plus fortes seront dans la soirée de samedi. Et on voit quand même l'isobar quand même assez bien resserré sur l'ensemble du centre du pays, hein, au centre, au niveau de la Loire, au sud de la Loire jusqu'au centre-est, où on attend quand même des valeurs de vent encore importantes. Et vous voyez, après ce sera le flux d'ouest qui sera encore de mise avec, regardez ici, au début de la semaine, une nouvelle perturbation qui pourrait traverser le pays, une partie nord du pays, juste ici pour mardi. Bon, alors maintenant on va passer au modèle arôme. Donc on voit bien déjà ce soir l'arrivée d'une ligne de grain. Alors elle sera faible, hein, comparée à celle de la tempête Kiaran, même si on pourra avoir des valeurs de vent proches des 100 km/h sur les côtes avec cette ligne de grain. On attend, regardez ici, un blocage des précipitations sur la côte atlantique. C'est vu par pas mal de modèles depuis longtemps. Attention à la quantité de précipitations dans la zone et au risque d'inondation qui est marqué. Et alors ça sert à rien. Et ensuite, on voit l'arrivée ici de la traîne de la tempête avec les rafales les plus violentes. Donc avec pas mal d'averses, pas mal de petits grains également, qui vont évoluer sur une large partie du pays, hein. On va avoir un ciel de traîne semblable à des giboulées de Mars sur l'ensemble de la France, sauf un quart sud-est qui devrait être épargné par les giboulées malgré le passage quand même de quelques averses à certains moments. Sous ces grains, les rafales de vent sont, comme vous le voyez, assez fortes, hein, pour atteindre 80 km/h à l'intérieur des terres. Ce n'est pas exclu. 80 voire 100 km/h, hein, c'est pas exclu, notamment ici sur une partie centrale du pays qui pourrait se prolonger jusqu'au centre-est. On pourra avoir également quelques surprises dans le centre-est, notamment sur le Mont-Saint-Vincent. On pourrait peut-être avoir une petite valeur autour des 100 km/h. Mais regardez, c'est principalement donc en mer, hein, que la tempête va souffler plus fort, donc dans la soirée de samedi, avec des valeurs qui pourraient approcher les 140 km/h, et donc des vagues qui pourraient être bien grandes, des creux et une houle qui pourraient être bien formées. Et vous voyez les rafales de vent qui pourront souffler dans les terres, hein, dès le sud du Morbihan avec des valeurs proches des 100 à 120 km/h sur la côte. Et puis dans les terres, notamment ici de la Loire-Atlantique, où on pourrait retrouver des valeurs proches, hein, des 100 à 120 km/h dans les terres, donc de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente, les Charentes, un petit peu ici en Gironde, et sur la côte ça pourrait souffler localement jusqu'à 140 km/h. Donc voilà, donc dans les terres au-delà de 100 à 120 km/h, donc dans ces départements, et 140 sur les côtes. Et plus dans l'intérieur des terres, on attend quand même des valeurs proches des 90 km/h sur une large région centrale qui pourrait se prolonger plus vers le centre-est, notamment sur les hauteurs. Ensuite, donc on attend peut-être des coups de tonnerre et des orages, notamment sur les côtes. Lors du ciel de traîne, on voit bien une instabilité quand même de mise avec 1000 de Cape ou 1200 de Cape, qui pourrait peut-être donner des phénomènes tourbillonnaires très localement. Notamment des trombes marines qui sont... Il y a un risque de trombe marine, bon, assez faible malgré tout, mais il y a un risque de trombe marine. On va regarder vite fait Kéronos
ce qui sort pour demain. Donc déjà aujourd'hui on a un risque. Demain le risque normalement devrait être un peu plus élevé, voilà, sur une large partie ouest de la France, donc notamment la côte atlantique avec la traîne qui pourrait arriver. Donc la traîne va rester un petit peu dimanche et puis les jours suivants une perturbation traversera la France euh, mardi avec peut-être un risque d'orage. Alors j'appuie votre attention également sur le risque de crue qui est important. Donc étant donné l'accumulation de précipitations donc sur une partie ouest de la France qui va encore être de mise, donc on attend localement entre 50 et 80 mm de pluie, surtout ici sur un quart sud-ouest, ou en blocage par rapport au massif central. Les rivières sont déjà placées en niveau jaune pour la majorité dans cette zone. Le risque orange n'est pas exclu, donc attention au risque d'inondation dans ces rivières qui sont déjà bien chargées avec les nappes phréatiques qui sont en train de vraiment être chargées. Et également dans le nord, hein, on a eu un épisode septentrionien qui a touché le nord. Donc les averses se sont formées en mer et sont arrivées se bloquer ici sur le nord, qui a fait donc monter les niveaux des rivières. Ici par exemple, la rivière l'Em a dépassé le niveau de crue de 2009 et vous voyez que le niveau devrait se stabiliser, voire même remonter hein, dans les prochains jours dans les rivières du Nord, étant donné le retour de précipitations, donc presque 50 mm de précipitations dans la zone. Donc une remontée peut-être des cours d'eau dans le nord du pays. C'est tout pour ce point météo. On se retrouve donc demain, peut-être pour un point météo avec les cartes devant, ou ce soir, je les publierai sûrement. Et puis on se retrouvera mardi pour parler, lundi pour parler de cette perturbation ici qui pourrait passer sur le nord du pays, qui devrait normalement être accompagné de légères rafales de vent. Alors peut-être un coup de vent, on verra bien. Allez, c'est tout pour ce point météo, à plus.